Merci beaucoup encore pour ce message, pasteur Ambroise. Merci pour les chants. On va le louer. Amen. OK. Vous avez l'air grave ce matin. Ça fait peur quand même. Regardez votre voisin, regardez la tête qu'il a. Regardez. Ah, c'est... Amen. Et tu regardes, tu dis, mon frère, je veux le louer. OK. Bon. En même temps, on est dans une église, on n'est pas là pour rigoler. Hein? Donc, OK, on va se lever. On va lire l'Écriture. On va donc continuer notre série sur le livre de la Genèse. Donc, on va tourner ensemble dans Genèse chapitre 3. Verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel, Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Père Céleste, merci encore pour ta fidélité qui existe de toute façon d'éternité en éternité parce que tu ne changes point. Mais merci, Père, de nous donner des opportunités, de pouvoir avoir la capacité de la reconnaître. Merci, notre Dieu. Bénis ce temps. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, la semaine dernière, nous avions vu ensemble le premier des jugements. Et le premier des jugements était tombé sur le serpent, sur Satan. Et donc, je ne vais peut-être pas revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière. Le culte est disponible sur le site de l'Église, sur YouTube et sur, je crois, la fréquence de Houston. Parce que ceux qui vont en orbite, ils ont besoin d'être édifiés aussi. Et donc, c'est n'importe quoi ce que je dis, vous savez. Le début, non, mais la fin, oui. Vous avez meilleure mine, là, d'un coup. C'est bon. Non, mais en tout cas, donc, nous avions vu les conséquences de la désobéissance, du péché, puis donc le jugement de Dieu sur le Lucifer et sur le serpent. Maintenant, verset 16, Dieu va s'adresser à la femme. Et il va effectivement lui communiquer les conséquences du péché qui est rentré dans l'humanité et aussi les conséquences de sa désobéissance. Et donc au verset 16, on peut voir qu'il est dit que « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et il est vrai que, alors, je pense qu'il y avait une certaine souffrance, même sans le péché, pour pouvoir amener la vie
Mais là, il est dit que Dieu va augmenter quelque chose, c'est-à-dire que, encore une fois, n'oubliez pas que ce jugement, c'est un jugement qui reflète des conséquences aussi. Donc, l'homme a choisi de se placer sous une autre couverture que celle de Dieu. Et c'était sous la couverture de Dieu que Dieu pouvait manifester dans la plénitude de toutes ses grâces. Là, à cause de la position de l'homme en tant que pécheur, c'est une nouvelle disposition. L'homme, il y a comme un mur, il y a comme une séparation avec Dieu. C'est pas comme, c'est le péché. C'est littéralement, il y a une séparation de l'homme avec Dieu, et même aussi dans la sphère, on va dire, du naturel, c'est-à-dire du corps, de sa relation à la nature, de sa relation à l'existant, on va dire. Et donc là, on peut voir que une des premières conséquences est liée au premier mandat que Dieu avait donné à Ève. C'est qu'elle devait être le moyen de Dieu que la race humaine puisse se propager sur ce monde que Dieu venait de créer. D'accord ? Et donc, on peut voir que dans la première sphère, on va dire, du mandat que Dieu a donné à Ève, c'est dans cette sphère-là que, malheureusement, premièrement, les conséquences du péché vont se manifester. Et voilà. Et donc, alors, en plus, bon, je sais pas comment elle a accouché de Caïn et d'Abel, Ève, mais voilà. Même là, je dirais, les femmes qu'on suivi, elles sont pas toutes égaux dans cette sphère-là. Il y a des femmes qui souffrent plus que d'autres dans l'accouchement. Mais en tout cas, il y a une souffrance. Mais le point que je voulais souligner ce matin, c'est plutôt dans l'expression qui suit, quand il est dit que c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Et là, il y a une vérité qui découle de ces mots-là en hébreu. Alors, plusieurs érudits ont fait ressortir cette réalité. Et il est dit que mettre des enfants au monde ne se limite pas à l'accouchement, mais ça parle aussi du tout le processus d'élever des enfants jusqu'à qu'ils soient autonomes devant Dieu. Donc on peut voir que le fait de mettre des enfants au monde implique la souffrance pour qu'ils sortent du ventre de la maman, mais aussi tout ce qui va suivre. C'est ce que l'hébreu fait ressortir. Donc ce n'est pas juste du moment où l'enfant va sortir, mais c'est tout le cheminement, tout le processus qui va être derrière. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent « Ah, Pasteur Yohan, on voit ton fils », ou des fois j'entends les gens communiquer, hein, ou des fois je rencontre des gens dans les parcs d'enfants, ils me disent « Mais c'est que du bonheur ». Je leur dis non, c'est pas que du bonheur. c'est un mensonge. Je veux dire, c'est pas vrai. C'est pas que du bonheur. C'est une bénédiction. C'est vrai, c'est une grande bénédiction. Mais dans la bénédiction, il y a toutes les réalités de la vie. Donc dire que c'est que du bonheur, non, c'est pas que du bonheur. Mais c'est une grande bénédiction. Ça, c'est vrai. Mais dans cette bénédiction, comme je viens de le dire, il y a tous ces défis qui font partie malheureusement aussi des conséquences. Donc par définition, l'enfant lui-même va avoir des dispositions qui sont contraires au fait d'obéir même aux parents. Même l'Écriture nous donne une précision. En s'adressant aux enfants, elle va dire « Enfants, obéissez à vos parents et honorez vos parents aussi ». Donc on peut voir que dans ces deux sphères, il y aura comme des conséquences à cause du péché, qui vont être même dans les gènes propres des enfants. Et donc ça, c'est important de le savoir, parce que ça nous permet d'avoir, en tout cas, on peut essayer d'avoir un regard objectif quand on regarde nos enfants. Bien sûr qu'ils sont une bénédiction, bien sûr qu'ils sont beaux, bien sûr qu'ils sont la chair de notre chair, bien sûr qu'ils sont tout ça. Mais ils sont aussi des pécheurs. Ils ont aussi cette tendance à résister à l'obéissance. Ils ont cette tendance à résister à l'honneur.
Et des fois, je vois des parents, on n'est pas objectif et du coup, on prend des positions qui vont renforcer ça chez les enfants. Parce que c'est comme si on ne voulait pas voir la réalité. Et si tu ne vois pas le problème, si tu ne veux pas voir le problème, tu ne peux pas être précis, tu ne peux pas être efficace dans le moyen de le résoudre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est extrêmement important de savoir ça. L'enfant est comme ça. Alors, il a ses armes pour se soustraire à la discipline. Et n'oubliez pas, les enfants ont une capacité inconsciente de discerner ce qui peut faire infléchir les parents. Je vous assure, c'est un don extraordinaire qu'ils ont. Donc, s'il sait que s'il faut beaucoup pleurer pour essayer, tu vois, il le sait. Je vais pleurer à un point que j'aurai ce que je veux. Donc, si je ne sais pas ça, si je ne sais pas qu'il y a une bataille, une réalité spirituelle derrière tout ça, je vais me regarder à moi-même, m'introspecter, me dire non, là, je ne peux plus. Et hop, et malheureusement, je vais renforcer ça chez l'enfant, ce problème de désobéissance et de manque d'honneur. Certains, c'est ils vont bouder. Ils vont faire comme si je t'aime plus, quoi. Et il sait que la maman, si tu fais ça, elle s'effrite, quoi. Hein? Mais normalement, il y a le mari qui est derrière et qui dit « Cote, il n'y a pas de problème, je suis là. Hein? Il n'y a pas de problème, je prends la suite. » Mais le problème, c'est que comme c'est un problème spirituel, souvent la mère va se retourner contre le mari. Elle va dire « Mon coco, non. » Parce que bibounet ou bibounette, il faut savoir l'écouter. Et effectivement, je ne veux pas caricaturer, il y a une approche au niveau des enfants. Mais c'est extrêmement important de comprendre le mécanisme pour que déjà les parents puissent y faire une équipe pour traiter la situation. Donc, et je dis une équipe dans le sens que des fois, alors là, tu as le mari qui va montrer ses muscles, et puis la femme va dire il va essayer, les oreilles, tu sais, comme dans les dessins animés, les oreilles comme ça, et du coup il va pas être efficace, il va pas malheureusement porter ce pourquoi Dieu l'a doté, c'est-à-dire d'être une couverture, d'être une autorité, etc., et d'être le chef de la famille. Donc entre parenthèses, maman, faites attention à ça aussi, ne pensez pas, parce que alors des fois c'est pas faux, mais des fois le présupposé d'une maman, vu que c'est celle qui passe le plus de temps à l'enfant, c'est de toute façon, moi je connais l'enfant et toi tu ne connais rien. Tu n'es pas apte. Et malheureusement, c'est ce que des fois les mamans reflètent auprès des papas. Du coup, une fois ça brûle, 2 fois ça brûle, 3 fois, bon je viendrai quand on m'appellera, quoi. Hein, donc faites attention les mères, parce qu'après, il y en a qui viennent me voir en se plaignant. Ouais, mon mari, ouais, mais bon, il est venu 2-3 fois, il a pris 2-3 claques. Donc à un moment donné, il ne vient plus, quoi. Donc, travaillez en équipe. Oui, c'est vrai que peut-être vous connaissez mieux les enfants parce que vous passez plus de temps, vous êtes plus sensible. Je pense que la mère a une proximité, un rapport qui est vraiment unique avec ses enfants. Je veux dire, c'est la maman qui a porté quand même l'être, quoi. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Donc elle a ce rapport profond avec les enfants et en même temps, il ne faut pas être que naturel. Ça veut dire qu'il y a une réalité spirituelle qui a été donnée au papa. Donc, soumettez-vous. C'est pour ça que dans Ephésiens 5, il dit, mais soumettez-vous, ça veut dire utilisez-le dans ce pourquoi Dieu l'a placé comme chef de la famille. Vous voyez? Après, là je donne des vérités générales, mais après, c'est extrêmement important de pouvoir s'asseoir dans le calme en tant que parent et de discuter. La maman, elle peut dire des choses. Moi, je sais que à certains égards, je peux être un peu dur des fois avec la situation. Si je déterminais que mon fils doit arrêter de faire ceci, de faire cela, alors des fois j'ai raison, mais des fois j'ai tort. Et donc c'est important, comme je dis, c'est un partenariat, on est une équipe. Et donc des fois, ma femme me dit «
oh, ok, tu vois là, c'était peut-être pas la bonne chose à faire parce que il était fatigué, ou tu vois, il y a des raisons des fois qui sont juste de l'ordre du bon sens. Vous comprenez, vous me suivez? Donc c'est important, on est une équipe, travaillez en équipe. Mais décrédibilisez pas votre mari, encore plus devant les enfants. D'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, attendez pour communiquer. Mais encore une fois, placez-vous sous cette couverture qui va vous soulager les mamans. Parce que des fois, vous vous tirez une balle dans le pied et après, vous passez votre temps à râler, quoi. Je ne sais pas ici, hein, je sais que vous, ce n'est pas le cas ici dans l'église, mais certaines femmes, ça peut arriver qu'elles passent leur temps à râler, mais en même temps, quand l'homme vient pour faire ce qu'il doit faire, on le décrédibilise. Donc faites attention à ça. Mais, donc là, il est dit que, voilà, il y a cette réalité vis-à-vis du jugement que Dieu a donné à la femme. Et puis, il y a un mot qui a été traduit en français comme ça, mais qui ne correspond pas à la réalité de l'hébreu. C'est le mot désir. Hein, donc il est dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. C'est pas bien traduit, parce que là, ça pourrait amener le sous-entendu que des désirs de l'ordre physique ou sexuel, l'hébreu parle en tout cas, met en lumière quelque chose de différent. Et déjà, le mot, si on devait le traduire, le mot hébreu serait, si on va être plus précis, c'est plutôt tu te détournes. On traduirait, plutôt, tu te détournes de Dieu vers ton mari. Ce serait plus précis là. Se détourner de Dieu pour aller vers ton mari. Pour le dire autrement, ça résonne un peu. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait un peu cathédrale, c'est sympa. Mais... Donc, ce qui signifie que, naturellement parlant, la femme va essayer de trouver ce qu'elle devrait trouver seulement en Dieu, elle va essayer de le trouver chez l'homme, chez son mari. Malheureusement, l'homme n'est pas doté de ces qualités-là parce que ça appartient à Dieu. Et donc, elle va être déçue parce qu'elle va avoir des attentes sur le mari pour lequel ce dernier n'est pas équipé pour lui donner. Donc, ce qui se passe, c'est que ça met des tensions profondes. Et c'est pour ça qu'on verra, le mot donne une autre signification encore. Mais en tout cas, on peut voir que, du coup, le rôle d'un époux, et ça c'est vraiment important, c'est de... Déjà, si on part du départ, si vous voulez vous marier, d'abord, si vous voulez vous marier, assurez-vous, et ça c'est un conseil, après c'est vous qui allez vous marier, c'est pas moi, donc c'est... Enfin, après c'est moi, je dois des fois ramasser la petite cuillère les gens, mais c'est juste un conseil biblique. Assurez-vous que si vous voulez vous marier, assurez-vous que votre futur époux ou votre future épouse ait trouvé ce secret et ce trésor que de se savoir comblé par Jésus-Christ. Parce que si vous vous mariez avec quelqu'un qui ne sait pas être comblé par Jésus-Christ, mes amis, vous allez vous marier avec une sangsue. Non mais je ne plaisante pas. C'est-à-dire que la personne va vous aspirer pour prendre quelque chose que peut-être vous allez l'avoir, mais de façon limitée. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est illimité dans sa provision. Vous comprenez? Donc, et je le vois malheureusement très souvent, quand les gens se marient, elle est chrétienne, je suis chrétien, Yukaidi, Yukaida, on va promener dans les belles herbes, les belles fleurs, et je suis à toi pour la vie, moi pour l'éternité, etc., etc. Et puis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après, quand les enfants arrivent, là, la douche froide, enfin, c'est une bénédiction, hein, je l'ai dit, hein, mais ça mène quand même des réalités. Mais s'il n'y a pas le bon fondement, ça crée des tensions incroyables, quoi.
Et du coup, la femme, comme on l'a dit, c'est un jugement de la part de Dieu, c'est une des conséquences de la chute. C'est dans ses gènes. Elle va chercher chez son mari ce que seul Dieu peut lui donner. Donc, je reviens à ce que je disais, assurez-vous en tout cas que votre future épouse ou votre futur époux ait trouvé ce trésor qui se trouve seulement en Jésus-Christ, au travers de la parole. Donc, si vous voulez marier avec quelqu'un qui ne priorise pas la parole de Dieu, sa place dans le corps de Christ, une vision éternelle, pour le dire autrement, attendez-vous à ce que votre mariage soit votre ministère. Ne soyez pas étonnés. Soyez pas étonnés que vous alliez passer tout votre temps et votre énergie à essayer de régler peut-être des relations de couple. Que ce soit l'homme avec la femme avec l'homme. Parce qu'il n'y a pas les bons fondements. Entre parenthèses, même ceux qui ont de bonnes fondations, les bonnes fondations, il y aura des saisons où ça se passera comme ça. Mais ce sera une saison, vous comprenez? Par contre, les autres, alors, dans la grâce de Dieu, il y a un moyen il y a la sanctification. Dieu dans sa discipline, peut nous réorienter, peut développer des capacités nouvelles. Et ça, c'est extraordinaire, vous comprenez? Mais de façon générale, ne soyez pas étonnés. Donc, si vous mariez dans ces conditions-là, ne vous plaignez pas. Parce que vous avez choisi de vous marier. Je crois que la plupart des gens qui se marient, il n'y a personne qui leur met un couteau sur la gorge. Enfin, je ne l'ai pas vu en tout cas, le couteau. Donc c'est extrêmement important. Donc c'est pour ça que l'Écriture, elle met un standard sur le mariage et les relations. Donc j'avais fait un message il y a quelques années, j'avais dit, mais c'est pour ça que dans les relations chrétiennes, quand les gens veulent marcher avec Dieu, ces relations qui sont dans le monde simple, on va dire, les gens ne se posent pas toutes ces questions, c'est vrai, mais dans le christianisme, c'est compliqué. C'est un des domaines les plus compliqués de la vie chrétienne. La relation entre un homme, une femme, entre un célibataire et une autre célibataire, entre un époux et son épouse, une épouse et son... C'est compliqué. C'est compliqué parce que l'Écriture nous dit, il y a un jugement qui a été donné à cause de la désobéissance, qui se trouve dans les gènes, dans la sphère naturelle du serpent, de la femme et de l'homme. Vous comprenez ? Et donc, il faut le savoir. Et là aussi, ça nous aide aussi à dédramatiser des fois. Dans le sens que, des fois, on est tellement surpris par la réaction de l'autre qu'on peut être déçu. J'aurais jamais pu penser que lui... oui, mais il y a des conséquences du péché et c'est dans l'homme naturel. Quand je dis l'homme naturel, c'est homme-femme. Donc voilà, battons-nous avec les armes de Dieu dans nos relations. Je veux dire, battons-nous pas l'un contre l'autre, mais battons-nous ensemble, d'accord, contre le vrai ennemi. Les vrais ennemis, c'est la chair, les vrais ennemis, c'est le diable, et les vrais ennemis, c'est le monde. C'est pas ma femme n'est pas mon ennemi, mon mari n'est pas mon ennemi, et ni mes enfants. Vous comprenez? Mais il faut avoir tout ça pour essayer d'être le plus objectif possible. Et des fois, c'est important d'être aidé, d'avoir des gens qui sont des hommes et des femmes spirituels, qui sont là pour nous ramener sans cesse à l'objectivité de Dieu dans la situation. Parce que il est vrai que, comme je viens de le dire, les relations entre hommes et femmes, que ce soit avant le mariage ou pendant le mariage, ça touche tellement l'intimité, ça touche tellement l'âme, ça touche tellement ce qu'il y a de plus profond chez l'homme, que très souvent, même si on a la doctrine, même si on a la connaissance, quand on vit des situations, c'est difficile d'être efficace, d'être objectif quand on vit quelque chose. C'est pour ça que c'est important de se placer toujours sur l'enseignement et d'avoir des hommes et des femmes qui sont là pour nous aider à garder cette objectivité, de garder ce regard. Et c'est là où on voit que le corps de Christ, c'est vraiment la plénitude de Dieu, quoi. Et donc, c'est là où on se soutient les uns les autres. Ceci étant dit, quand je dis des hommes et des femmes spirituels, je souligne bien le terme spirituel. Ta copine ne va pas t'aider. Ta copine, tu sais, avec qui tu parles toute la journée, la couleur des chaussures, de comment lui, elle devrait être, tu vois, où tu passes ton temps à parler que des choses naturelles. Il n'y a jamais de communion, on ne parle jamais de la parole de Dieu, on ne parle jamais des âmes, on ne parle jamais de... C'est une amitié naturelle, ça. Mais ce n'est pas une amitié spirituelle. Ces gens-là, ce n'est pas des gens qui vont t'aider.
En tout cas, ce n'est pas ces gens-là qui vont te donner l'objectivité de Dieu. Donc, essayons, autant soit peu, de s'entourer de gens, peut-être qui vont pas être, on ne va pas avoir en tout cas de connexion naturelle, ce n'est pas des gens avec qui naturellement peut-être je serai à l'aise, mais ça va être peut-être des vrais amis spirituels, des gens qui vont se tenir pour la vérité, des gens qui vont se tenir pour moi, qui vont m'aimer au point de me dire la vérité, qui vont m'aimer au point que je les rejette même. Ça demande beaucoup d'amour d'accepter ça. Vous voyez? Et c'est ça l'amitié. La Bible dit un ami aime en tout temps. Et donc, c'est extrêmement important. Mais c'est important parce que vous en avez besoin, j'en ai besoin. Parce que, encore une fois, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments où on va vivre des moments très forts avec Dieu et on va vivre des moments où on va vivre des choses très, très ténébreuses et on va être seul, on ne va rien vivre avec Dieu. Et dans les saisons qui font partie de l'existence, on a besoin d'avoir des repères. Et des repères, des fois, ça va être la parole de Dieu, mais des fois, ça ne va pas suffire. Pas qu'elle ne suffit pas, mais c'est que moi, ma capacité ne sera pas suffisante pour qu'elle puisse agir dans mon existence. Et donc, je vais m'appuyer sur la parole de Dieu qui agit dans la vie d'un ami, d'un frère ou d'une sœur. Vous comprenez? Vous êtes avec moi? Demandez à votre voisin, est-ce que tu comprends ce que dit cet homme qui est avec cette cravate-là? Est-ce que je comprends ce qu'il dit? Ok. Ok. Alors, on va continuer, parce que là, on s'amuse bien. Donc, en plus, je n'ai pas adressé l'homme encore, c'est après. Hein. Donc, je m'adresse toujours à la femme. Et c'est agréable d'en parler, en tout cas. Mais, non, on parle de la parole de Dieu, je veux dire, la parole de Dieu. Donc, on va voir que dans le jugement que Dieu a donné à la femme, elle va chercher chez l'homme, chez son mari encore plus, ce qui pourrait en tout cas répondre à ses propres besoins, émotionnels, intellectuels. Dans le temps aussi, des fois, les gens émotionnellement, ils ont besoin de passer du temps avec quelqu'un en particulier, etc. etc. Donc, et entre parenthèses, il y a aussi, là je parle pour les célibataires, mais c'est vrai qu'il y a une pression sociale et mondaine dans le sens que si vous regardez toutes les... Alors moi, je ne regarde pas réellement, mais le peu que je peux observer dans les films ou autres, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait comme d'une vérité existentielle qui répond à tous les besoins de l'existence, la relation amoureuse. Donc on te fait un film de guerre, on va le romancer, il y a toujours l'histoire d'amour. On va te parler d'histoire vraie d'un drame, mais il y a toujours l'histoire d'amour, alors que ce n'est pas vrai, dans la vérité, ce n'est pas vrai. Hein. Mais il y a toujours, si on veut vendre un film aujourd'hui, il faut qu'il y ait une histoire d'amour. Donc, quand on est nourri depuis petit là-dedans, qu'est-ce qu'on va rechercher? Une histoire d'amour. Je vais être dans l'église, je vais m'engager dans tel domaine, dans tel ministère, etc. Je vais chercher une histoire d'amour. Je parle pour les célibataires. Et encore une fois, ce n'est pas un problème de chercher à se marier, ce n'est pas un péché. Mais si c'est le leitmotiv de ta vie, ce n'est pas équilibré. Vous comprenez? Et si vous êtes marié, c'est encore moins... Là, ce n'est pas du tout équilibré. Là. Ça s'appelle un péché. Hein, si vous vous engagez dans un ministère parce que vous êtes marié, que votre mari est à la maison, que vous venez dans tel ministère parce qu'il y a GG, que GG... Il n'y a personne qui s'appelle GG ici, c'est bon. Hein? Oui, donc GG, il est engagé, il aime Dieu, on ne sait jamais. Hein? Peut-être que Dieu va faire que Dieu m'appelle à me mettre avec GG. Et donc, ce sera pas je vais divorcer, mais ce ne sera pas réellement un divorce parce que j'aurais fait la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'était genre... Non, ça s'appelle un adultère, c'est un péché, point à la ligne. Arrêtez de raconter des histoires. Hein, c'est pas vrai. Donc, si vous êtes marié, il y a une alliance. Et Dieu s'est engagé dans cette alliance. Tout le reste, c'est du diable. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Point à la ligne. Donc, les histoires où on se justifie, etc., en tout cas, ne venez pas me le dire parce que vous serez mal reçu, je vous le dis. Hein, parce que c'est un mensonge, c'est une séduction. Non, mais je ne plaisante pas. Donc faites attention à ça. Et je parle de GG, mais ça pourrait être une Géraldine aussi.
Hein, un gars qui est marié, bobonne à la maison, je fais exprès d'utiliser le terme bobonne, ça veut dire qu'elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire, elle me fatigue. Vous savez aussi, souvent, c'est vrai, en société, on a du mal à accepter aussi les saisons et les souffrances dans l'existence. Mais c'est vrai que quand on est marié, il y a des enfants au milieu, etc., etc., on passe beaucoup de notre temps au travail, on passe beaucoup de temps à parler des enfants, tout tourne autour de ça, en fait. Et souvent, les couples ne se retrouvent plus eux-mêmes. Et il n'y a plus de terreau pour l'amour. Et vraiment, priez Dieu et prions Dieu les uns pour les autres. Priez pour les couples aussi, que Dieu puisse les aider, leur donner la sagesse pour qu'ils puissent se retrouver aussi. On a besoin parce qu'on a Dieu nous a, si vous êtes marié, Dieu vous a créé pour ce besoin. Vous avez besoin de votre femme, d'exprimer l'amour envers votre épouse, et l'épouse a besoin de votre amour aussi, vous comprenez? Mais un amour où on se retrouve. Donc priez pour ça, que les couples puissent se retrouver, aller au resto une fois par semaine, avoir un temps particulier. Mais vraiment, je ne plaisante pas, c'est vraiment important, parce qu'avec le temps, on ne s'en rend pas compte, mais avec le temps, on vit ensemble, on a des activités ensemble, on traite de l'urgent, on traite de ce qui est important. C'est vrai, de payer un loyer, de s'occuper des enfants, c'est super. Mais en fait, il n'y a plus d'amour dans le couple. Et ça aussi, ça fait du mal aux enfants. Parce que les enfants, ils ne sont pas bêtes, ils voient. Hein. Ils voient les enfants, ils voient qu'il n'y a plus de relation. Donc demandons à Dieu qui est vraiment cette sagesse, qui est vraiment... Et là, il faut racheter le temps. Là, il faut se faire violence. S'il faut payer quelqu'un de confiance, qui peut garder vos enfants de confiance, faites attention aussi. Bon, c'est un autre sujet. Mais essayez de... vraiment, c'est extrêmement important, mais que vous puissiez vous retrouver. Et quand vous vous retrouvez, alors, parce qu'il y en a qui se retrouvent, ils s'engueulent tout le temps. On va se retrouver et là, on va régler ce qu'il y a à régler. Tu vois? Non, essayez de vous retrouver, juste de passer un bon temps, d'essayer de faire quelque chose qui fait plaisir à l'autre. D'accord? Qui fait plaisir aux deux, parce que... voilà, c'est important. Parce que si le mari, sa passion, c'est de jouer à un jeu vidéo, vous allez faire ce qui lui fait plaisir. Hein. La femme attendra et dire, bon, quelque chose qui fait plaisir tous les deux. Mais en tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais racheter le temps. Ça veut dire qu'il faut appliquer la rédemption dans le temps. C'est-à-dire il faut voler ce temps que le diable veut nous voler, en tant que couple, en tant que famille, etc. C'est vraiment important. Je vous encourage vraiment. Et comme je dis, prier pour Dieu s'il faut jeûner, s'il faut avoir des temps de prière, vous époux, vous épouses, faites-le. Vraiment que Dieu fasse quelque chose là-dedans. Ne laissez pas le temps détruire ce que Dieu a uni. D'accord? Parce que si vous laissez ça, c'est qu'une question de temps là aussi, avant que ce que je disais tout à l'heure se passe. Que madame cherche un GG et que monsieur cherche une Géraldine. Même si ça ne se fait pas physiquement, ça va se faire dans la tête. Faites attention à ça. Si vous permettez, je finis avec ce mot encore, parce que si on devait traduire le texte en hébreu, pour qu'il soit au plus proche de ce que l'Écriture dit, c'est pas moi qui l'ai traduit comme ça, hein, ce sont des érudits de la langue hébraïque. Ils disent littéralement, hein, si on le traduit, tu t'efforceras de dominer ton mari, c'est ce que ça signifie en fait. Tu t'efforceras de dominer ton mari, mais il devra dominer sur toi. Voilà la bonne traduction. C'est intéressant quand même. Tu t'efforceras de dominer. C'est un peu, je vais boucler la boucle, mais le fait que la femme a cherché chez son mari ce que normalement Dieu doit lui donner et qu'elle ne va pas trouver chez son mari. Elle va essayer de dominer. Parce que les femmes ont une capacité extraordinaire au détail, ce qui n'est pas le cas des hommes. Et donc, elles ont une intelligence là-dessus, que beaucoup d'hommes n'ont pas non plus. Et donc, du coup, imaginez-vous, je discerne le problème, je vois le problème, je sais comment résoudre le problème, mais ce n'est pas à moi de le résoudre. C'est tentant quand même. C'est-à-dire, pousse-toi de là, je m'en occupe. Et donc, c'est la tendance chez la femme
à dominer, à essayer de... Elle va, littéralement en hébreu, c'est s'efforcer à dominer sur son mari. C'est fort quand même, hein? C'est fort, c'est ce que le mot hébreu veut dire. Elle s'efforcera à dominer sur son mari, mais toi, en parlant à l'homme, domine sur elle. C'est-à-dire, et les tripes, de dominer, c'est-à-dire de prendre ta part. De prendre ta part pour ton épouse. Vous comprenez? Donc, vous femmes, sachez que c'est en vous. C'est en vous. Tu sais, quand on utilise l'expression « c'est la femme qui porte le pantalon », c'est pas pour rien. C'est que dans la société aujourd'hui, les femmes portent le pantalon. Des fois, vous avez des gars, ils sont énormes, ils sont musclés, des tatouages, c'est un tueur, le gars. Et devant sa femme, c'est un toutou. Oui, ça va. Alors, devant tout le monde, il fait hey, « attention, c'est moi ». Mais à la maison, c'est une Géraldine, quoi. Donc, pourquoi ? Parce que l'homme ne vit pas à la croix, il ne vit pas à la croix dans sa vie intérieure, et donc il ne peut pas exprimer son autorité, parce que pour exprimer l'autorité, il faut être connecté avec Dieu. Et c'est extrêmement important. Parce que là aussi, il y a une souffrance. Pour exprimer ce que Dieu me demande de vivre, et par exemple, si je suis un époux, je suis appelé à être l'autorité dans ma famille, et on en parlera dans mon cours, ce que ça signifie aussi, parce que je ne veux pas qu'il y en a qui profitent de ça pour faire les caïds aussi dans la maison. Il y en a à leur maison, c'est plus le parrain, tu sais, la mafia, là, que la couverture spirituelle. Bon, c'est une autre histoire. Mais en général, c'est plutôt le contraire. En général, les femmes dominent. Parce que dans l'argumentation, des fois, elles sont plus pertinentes. Et donc, elles savent où toucher, elles savent où taper, elles savent... Et l'homme, il dit bon, tu as raison. Et donc, faites attention à ça. Et ce qui permet, pas simplement d'avoir le mot dans l'argumentation, mais ce qui permet d'avoir l'onction qui va rassurer votre épouse afin que cette dernière se place sous votre autorité, c'est de vivre à la croix. Un époux qui ne vit pas à la croix, qui n'a pas les bonnes priorités, qui ne se place pas sous la parole de Dieu, qui ne se laisse pas défier dans le corps de Christ. Alors chacun n'est pas tous défiés à faire les mêmes choses, mais il n'aura pas d'autorité dans sa maison. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que la femme va s'efforcer, malgré elle, de dominer. Elle a besoin d'être rassurée. Et quelqu'un qui ne présente pas l'autorité de Dieu ne rassure pas. Et on est tous, moi le premier, je suis au pupitre à dire à la maison, lui, il doit assurer. À la maison, je dis au secours Seigneur, aide-moi, quoi. Honnêtement, vraiment, il y a plein de domaines, je suis perdu. Donc je ne vous parle pas en tant que je maîtrise tout, je comprends tout. Non, je suis à l'école avec vous, je suis assis avec vous là. Mais on est assis sous la parole de Dieu. Voilà ce que l'Écriture dit. Et on veut se placer sous la parole de Dieu. Et nous, vous époux, et vous futurs époux, voilà, demandez à Dieu et demandons à Dieu qui nous aide là-dessus et avoir des tripes, avoir du courage. Parce que l'amour inconditionnel, parce que là où il y a la croix, il y a l'amour de Dieu qui remplit notre cœur. Et là où l'amour de Dieu remplit notre cœur, c'est là où il y a du courage. Sans l'amour de Dieu en nous, qui remplit notre cœur, on ne peut pas être courageux. On va être courageux que dans les domaines où on sait on peut l'être. Mais il y a plein de domaines où on devrait l'être ou on ne l'est pas. Et c'est la colère qui prend le pas, c'est la dépression qui prend le pas, on commence à... je vois beaucoup d'hommes, on est usé par la vie. On est usé parce qu'au travail, on ne l'a pas lu, mais il y a un jugement aussi là-dessus. Mais au travail, c'est compliqué. Tu rentres à la maison, c'est normalement un lieu de repos, c'est compliqué. Donc, priez Dieu que vous puissiez, avec la sagesse de Dieu, faire que votre maison soit un endroit où il fait bon vivre. Un endroit de refuge. Pour vos enfants, pour votre épouse et pour vous-même aussi. D'accord ? Et quand on ne fait pas ce qu'il faut, là aussi, nous, en tant qu'époux, on se tire une balle dans le pied. Donc, on se soulage sur l'instant parce que des fois, on veut gagner du temps, on fait la paix sociale, etc. Mais vous allez perdre. Il vaut mieux des fois de bonnes confrontations et on ramène tout le monde, et même si pendant quelques jours, pendant quelques heures, c'est tendu à la maison, etc. Il vaut mieux ça afin qu'à un moment donné, tout le monde se place sous Dieu et que Dieu reprenne la place qui devrait être la sienne, que des fois, comme je disais tout à l'heure, une paix sociale qui est remplie de compromis, il n'y a pas de courage, il n'y a pas d'amour et il n'y a pas Dieu qui règne.
Et une femme qui sait, c'est ça le paradoxe, la femme va s'efforcer de dominer, mais quand elle domine, elle est complètement désécurisée. Complètement désécurisée. Et c'est là où elle va mépriser son mari. C'est pour ça qu'il y a pour ça que dans Éphésiens 5, il est dit femme, soumettez-vous à votre mari. Littéralement, c'est de l'honorer pour sa position en tant que chef de la famille. C'est ça. Mais si elle le domine, elle va mépriser son mari. Donc vous, épouse, dans votre cœur, honorez-le. Essayez de demander à Dieu de vous aider parce que là, je suis un peu. Vous savez, il y a des choses qui peuvent changer du jour au lendemain. Mais il y a beaucoup de choses, ça demande du temps. D'accord ? Donc faites grâce à votre mari, faites grâce à votre femme. Mais la grâce efficace quand on va dans la direction que l'Écriture nous enseigne. Vous comprenez ? Et donc ça demande des fois de discuter, de se dire, OK, voilà, on vit ce qu'on vit, il y a des problèmes, etc. Mais peut-être que le problème, même ailleurs, il est dans ce qu'on est en train de dire ce matin. Est-ce que vous me suivez ? OK. Est-ce que c'est important d'en parler ? Je crois. Hein. Donc, je vais arrêter là, c'est tard, mais juste encourager et de comprendre ce que l'Écriture nous révèle concernant la nature humaine, concernant le combat spirituel. Et avec tous ces éléments, j'espère qu'on va pouvoir grandir et on va pouvoir laisser la place à Dieu dans tout ça. D'accord ? Donc, vous femmes, essayez de trouver remplir vos besoins en Jésus-Christ. C'est lui votre sécurité, ce ne sera jamais un homme. Même si, encore une fois, c'est une bénédiction, le mariage est une bénédiction. Donc si vous cherchez à vous marier, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché. Mais si ça devient le Graal, hein, ça c'est un péché. Ça veut dire que Dieu est exclu de la situation. Et vous, époux, c'est important de laisser, là aussi, de laisser Christ vous rassurer aussi. Même si, pour un temps, des fois, il peut y avoir des tensions, des incompréhensions, mais laissez Christ vous remplir au point que l'amour de Christ vous donne ce courage d'être l'autorité dont votre femme a besoin. D'accord ? Et priez pour ça. Épouses, priez pour vos maris s'ils ne sont pas à la hauteur. De toute façon, on ne le sera jamais réellement. Mais au moins, on va aller dans cette direction. Donc, Père Céleste, merci encore pour ta parole, pour l'éclaircissement au travers de l'Écriture. Merci de faire ce travail dans les cœurs, dans les familles, dans les couples. On sait à quel point le diable déteste ce qui représente le plus l'image de Jésus-Christ. La famille représente Jésus-Christ. Le couple représente la relation que Christ a avec son Église. Et l'individu, qui est le temple du Saint-Esprit, représente lui aussi l'image de Jésus-Christ. Seigneur, il y a tellement de souffrances, il y a tellement de combats. Et ils sont là, ils sont nécessaires, c'est la vie. Mais dans ces combats, Seigneur, nous reconnaissons que tu as donné la provision pour avoir la victoire. Et Seigneur, je te prie pour peut-être des époux ce matin, pour des épouses qui vivent des combats, mais malheureusement, dans le quotidien, c'est la défaite. Et je te prie, Seigneur, pour qu'il y ait, dirigé par ton esprit, une sagesse, une direction, des éléments clairs pour pouvoir ramener ta victoire dans les relations de couple, dans les relations de parents avec enfants et d'enfants avec les parents. Te demandons cette grâce, Seigneur. Et on veut se battre les uns pour les autres dans la prière. Merci encore pour ta parole. Et si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu ce matin. Vous pouvez juste lui dire, Jésus, j'ai entendu parler de toi, mais ce matin, je ne sais pas où je vais si je meurs. Et donc, je veux que tu deviennes mon sauveur ce matin. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Je veux avoir cette assurance de te connaître, cette assurance que c'est par ton sang que j'ai la vie éternelle. Donc si ce matin, vous voulez recevoir le Christ comme votre sauveur, vous pouvez juste lui dire, Jésus, je reconnais mon état, je reconnais qu'il y a un poison en moi, le péché qui me sépare de toi, qui fait que je suis indépendant et je me prends pour Dieu dans tellement de domaines, je le fais à ma façon. Et même toi, je te vois souvent, malheureusement, à ma façon. Mais ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Donc ce matin, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés, pour ce poison en moi.
Et je crois que tu es ressuscité, tu as été plus fort que le péché, plus fort que la mort, plus fort que le diable. Et ce matin, je veux t'accepter comme mon sauveur. Viens dans ma vie. Je veux te connaître. Je veux avoir la vie éternelle. Et alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés ce matin, dans un chant de foi, ce n'est pas pour faire partie de l'Église, quoi que ce soit, mais c'est juste pour signifier à Dieu, aux anges et aux démons, de votre décision. Je vous demande de lever la main ce matin. Si vous acceptez le Christ comme votre sauveur, je vous demande de lever la main, de lui dire « Oui, ce matin, je suis devenu ton enfant. Oui, ce matin, tu es devenu mon sauveur. Oui, ce matin, je ne suis plus seul. Oui, ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a tant aimé, qui fait partie de mon existence. » Donc ce matin, si vous voulez accepter Jésus comme votre sauveur, je vous demande de lever la main. Dire « Jésus, je t'accepte. Viens dans mon cœur. Merci pour cette main. » Vous pouvez la baisser. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin qui va recevoir le Sauveur dans sa vie? C'est le moment le plus important de votre existence. Je le répète une dernière fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui va recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur? Levez la main ce matin. Dites « Oui, Jésus, viens dans ma vie. » Merci pour ces mains. Donc Seigneur, merci encore pour ta parole, pour ta présence et ta fidélité. Nous prions cela dans le bon nom de Jésus. Amen.